Merci d'être avec nous pour cette grande session d'information. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Au sommaire de l'actualité de ce samedi, un Américain chasse un autre Américain à la tête du Tour cycliste. Cat Bickmore récupère le maillot jaune de son coéquipier Tyler Stites à l'issue de la première étape contre Gosier et Bemao. Réaction et temps fort dans un instant. Inspection des travaux à l'approche de la rentrée. La municipalité de Bemao a fait le tour des écoles pour un état des lieux des chantiers programmés. Le compte à rebours est lancé pour le mois de septembre. Et puis nous parlerons des vacances. Escale dans la commune de Sainte-Rose pour une randonnée dans les hauteurs de Sofaya. C'est l'un des spots les plus appréciés des vacanciers, vous le verrez dans ce journal. Et puis le portrait inspirant de cette semaine, Sébastien Châtelard. Il nous en met plein la vue ce soir. Le lunetier guadeloupéen de 34 ans a été sacré meilleur ouvrier de France. Après Tyler Stites, un autre Américain prend la tête du Tour de Guadeloupe. Cat Bickmore est le nouveau maillot jaune après sa victoire au sprint ce samedi sur la première étape de 166 km entre le Gosier et Bemao. Le sociétaire du Project Réchelon Racing devance Lucas Boniface de la Vendée et son coéquipier Tyler Stites. Le premier Guadeloupéen, Damien Ursel de l'USG, se positionne à la 4e place. La réaction du vainqueur au micro de Jessie Blanquet et Patrick Philogène. C'était effectivement une stratégie planifiée. L'équipe a parfaitement suivi les recommandations. Il y a eu un petit imprévu peu avant l'arrivée, mais finalement, le résultat était parfait. Deuxième podium pour votre équipe. Vous n'êtes pas venu faire de la figuration. Ah non, pas du tout. Nous sommes là pour des affaires sérieuses, mais avec le sourire. Une première étape du Tour qui a permis à Rudy Rilsi de se glisser dans la caravane publicitaire. Vous le savez, c'est l'une des attractions du Tour, une machine parfaitement rodée où chacun a un rôle bien déterminé. 1 heure avant les coureurs, la caravane passe avec ses lots de cadeaux distribués au public. Reportage. Sur le Tour de Guadeloupe, la caravane publicitaire, c'est comme un parc d'attractions, avec ses différents personnages. Les marques au cœur de l'action, arrivons, le meilleur du Tour. La joie, la bonne humeur et une jolie photo souvenir d'un album familial. La joie, la bonne humeur. Mais dans la caravane, tout n'est pas forcément joyeux. J'ai 2 Peugeot. Tu vas passer par les Cap Excellence. Je peux poser une question? Comme avant chaque départ de la caravane publicitaire, un tirage au sort est effectué afin que chaque marque trouve sa place. Mais ce matin, ça discute sévèrement. Certaines marques ont plusieurs voitures. Là, ce qui bloque, c'est que c'est un numéro par tirage au sort. Donc, les marques demandent à ce qu'ils puissent avoir le numéro suivant ou le numéro précédent. Pour sa première année dans la caravane publicitaire, l'INSEE va distribuer des t-shirts et des casquettes pour sa marque. Le 21. Elle sera placée au milieu du cortège avec le numéro 21. Donc, c'est un bon positionnement. Donc, plutôt satisfaite, plutôt contente de mon numéro. Petite vérification technique et échauffement avant le départ. Yes! Tout comme le test d'alcoolémie, obligatoire. C'était prévu dans le règlement que tous les chauffeurs seront contrôlés pour la caravane publicitaire. Une caravane de 42 véhicules qui partent offrir sur cette première étape du Tour 166 km 600 de démonstrations publicitaires, un contact direct avec des milliers de spectateurs qui sont déjà postés, comme ici. Dans la montée des Salines, Kevin regarde Guadeloupe première en direct, depuis sa voiture. Moi, pas raté rien, tout, là, même. Direction le moule. Et là, il a distribué gadgets tout à l'est pour Jean-Paris. Ah, Jean-Paris pour ça. Longtemps, là. Des spectateurs qui viennent pour la caravane publicitaire et ses milliers de cadeaux. Un engouement sur le Tour de Guadeloupe. Oui, j'ai l'habitude. Toutes les années, j'ai l'habitude, je viens regarder. Oui. C'est une très bonne ambiance. Un véritable spectacle pour ramasser le maximum de goodies. Kevin et son fils sont chargés comme des mules. Nous avons t-shirt, nous avons timbales, casquette, serviette. En pile même. Merci même. Des moments exceptionnels qui vont durer jusqu'à la fin du Tour. Le plaisir des passionnés. Le Tour de Guadeloupe, décryptage, réaction, analyse juste après ce journal, bien évidemment dans le replay avec Jérôme Bouécasse, Eddy Golapcan et toute l'équipe du sport.
Le mois d'août, dernier mois de vacances, c'est l'heure des grands chantiers de rénovation avant la rentrée scolaire. À Bémao, le maire et ses élus ont fait cette semaine le tour des établissements afin de s'assurer de la réalisation des travaux programmés. Canel, Louisie Gabriel et Daniel Quérin. Les fontaines à eau, on a changé tout ça. Robinet et fontaines à eau flambant neuves. Cette année, tout devrait être prêt pour accueillir les élèves à la rentrée 2023. C'est en tout cas tout l'objet de cette visite aujourd'hui, s'assurer de la réalisation des travaux programmés. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de vérifier que les travaux sont effectués. Tout ce qui a été répertorié lors des conseils d'école, par les directeurs, par les élus nous-mêmes, tout ce qui a été répertorié, c'est fait effectivement. Au programme, essentiellement des travaux de remise en état des bâtiments. Donc les travaux les plus courants, ce sont des travaux d'électricité, d'isolation, de peinture, de clôture. Mais de plus gros travaux sont également à prévoir, comme c'est le cas ici à l'école mixte 1 et 2, où le réfectoire sera démoli puis reconstruit afin d'assurer une meilleure sécurité. Un établissement, c'est vrai, qui a un certain nombre d'années et sur lesquels nous avons déjà réuni une commission d'aménagement avec des travaux qui vont nous permettre de conforter les bâtiments qui sont juste à l'arrière. Mais toute cette partie juste derrière moi sera démolie pour être construite avec un réfectoire et d'autres salles de manière à permettre à nos enfants d'avoir un établissement, bien entendu, qui répond aux normes parasismiques. À un mois de la rentrée scolaire, une deuxième inspection à la fin du mois viendra clore ces visites et permettre aux enfants de venir étudier dans de meilleures conditions. Et dans un communiqué, la municipalité fait état de perturbations lors d'une réunion de préparation de la rentrée scolaire. La rencontre a été interrompue par des grévistes de la police municipale et des militants de l'UGTG. Ils réclament la tenue immédiate d'une réunion de sortie de crise. Le maire propose une rencontre lundi à 9h à la police municipale. On part au Portugal pour les Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François s'est rendu ce samedi au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, l'un des sites mariaux le plus visités au monde. C'est ici que la Vierge Marie serait apparue en 1917. Notre-Dame de Fatima est adorée par de nombreux chrétiens d'outre-mer. Nora Noné, Mourad Bouretima. Maman Marie est très importante pour nous et nos mères sont importantes pour nous. Dans nos îles. Ce petit groupe de pèlerins martiniquais de la communauté du Chemin Neuf ne pouvait pas vivre ses JMJ au Portugal sans fouler le sol de Fatima. Une des étapes du sanctuaire, le chemin d'expiation. Et c'est à genoux que les fidèles se rendent au pied de la Vierge Marie. Près de 200 mètres que les pénitents sont ravis de parcourir ensemble. J'ai pu le faire avec maman. Maman allait jusqu'au bout, mais moi je suis pas allée jusqu'au bout. Donc chapeau à maman, et moi j'ai pas pu. Fatima, petite ville de 12 000 habitants, c'est ici en 1917 que la Vierge Marie serait apparue à plusieurs reprises à ses 3 bergers. Être sur le lieu d'apparition de la Dame du Rosaire, un moment émouvant pour ces jeunes catholiques. J'ai vraiment ressenti une présence, une autre atmosphère en fait. Et franchement, ça m'a beaucoup marqué. Ce lieu est un lieu important et que la Vierge Marie est donnée pour modèle pour les jeunes. C'est cette fille de 15 ans qui a accepté d'écouter Dieu et de croire en Dieu, de faire confiance pour que nous puissions avoir Jésus qui s'incarne pour nous. Et c'est sous le patronage de la Vierge Marie que le pape François a justement choisi de placer ces Journées mondiales de la jeunesse. Pour lui, cette figure chrétienne permet aux jeunes fidèles d'aller de l'avant. Savoir qu'il y a une espérance au niveau des jeunes, qu'il y a des jeunes chrétiens qui sont vraiment fiers de parler de leur foi pleinement, qui soient vraiment des missionnaires de feu, qui soient vraiment prêts pour ça. Partager des moments avec d'autres jeunes qui partagent aussi cette foi et rencontrer de nouvelles personnes vraiment de tous les horizons. Et je trouve ça vraiment très beau qu'on soit tous ensemble dans le même objectif, dans le même optique. Une dévotion mariale qui rassemble. La délégation venue des Antilles attend d'autres grands moments, la veillée et la messe dominicale avec le pape François qui clôtureront ces Journées mondiales de la jeunesse. Un sujet tabou au Venezuela, l'avortement est interdit sauf danger de mort pour la mère. Face aux restrictions, les femmes se tournent vers des solutions clandestines, parfois au péril de leur vie. Voyez ce reportage édifiant de Kelly Pujar. Dans ce bidonville de Caracas, une mère de 5 enfants vit dans une extrême pauvreté.
Pour protéger son identité, nous l'appellerons Maria. La jeune femme de 26 ans a tenté d'avorter lors de sa 3e grossesse. Elle n'a pas pris de pilule abortive, mais a bu une boisson à base de graines d'avocat et de plantes médicinales, en vain. On dit que les pilules abortives sont plus efficaces, mais j'avais peur de prendre cette pilule et de finir à l'hôpital. Ici, on ne peut pas faire ça, car on peut aller en prison. Ils nous mettent en prison. C'est pourquoi je n'ai pas pris de pilule. De quelques mois à 6 ans d'emprisonnement, l'avortement est sévèrement réprimé au Venezuela. De peur d'être incarcérée, cette musicienne témoigne aussi de façon anonyme. Elle a payé plus de 450 € pour mettre un terme à sa grossesse. Elle était tombée enceinte alors qu'elle prenait la pilule contraceptive. Elle n'a pourtant pas échappé au jugement d'un médecin. La réponse a été immédiatement non. Je ne fais pas cette procédure, je ne fais pas d'interruption de grossesse, je ne le fais pas. Assume tes responsabilités. Pourquoi être si agressif? Tant de haine à l'égard d'une personne qui essayait en fait d'éviter cela. Comme l'avortement est illégal, seules les Vénézuéliennes les plus fortunées y ont accès de manière clandestine, en déboursant jusqu'à 900 € dans des centres privés. Pour les autres, la loi ne l'autorise que si la vie de la mère est en danger, une situation que déplore cette ONG qui fournit des conseils en matière de sexualité et de reproduction. Ce n'est pas une lutte nouvelle et de nombreuses organisations, pas seulement PlaFemme, y travaillent et y ont travaillé. Mais il semble que ce ne soit pas une priorité pour les décideurs. Pour eux, ce n'est pas une priorité que les femmes meurent en se faisant avorter dans des conditions dangereuses. Selon Amnesty International, aucune avancée significative n'a été enregistrée l'an dernier au Venezuela, bien loin des mouvements pro-avortement observés en Amérique latine ces dernières années. Et en ce mois d'août, la Caraïbe commémore l'Emancipation Day le 1er août 1833. L'Angleterre proclame l'abolition de l'esclavage dans ses colonies, Sainte Lucie, Barbade, la Jamaïque, Trinidad ou encore le Guyana. Un événement dignement célébré. Kelly Babou. À Bridgetown, capitale de la Barbade, l'abolition de l'esclavage se célèbre à travers une grande marche baptisée la Marche de la Liberté. Les jeunes générations ouvrent généralement le convoi, symbole de transmission de l'histoire. Marche où se mêlent musique, danse et parade des forces de l'ordre. Les Barbadiens sont venus des 4 coins de l'île pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Autour de la statue de l'esclave Bussa, celui qui a mené l'unique rébellion dans les plantations du pays, des pots de fleurs et prises de parole se sont succédés toute la matinée. À Sainte-Lucie, c'est une parade aux allures de défilé qui marque ce jour symbolique. Dans les rues de Castries, les groupes traditionnels à pied donnent la cadence. Les festivités autour de la commémoration de l'abolition s'accompagnent de rituels, de chants et de danses. Les costumes arborés représentent à la fois la période esclavagiste, coloniale, mais aussi leur héritage à travers toutes ces années. Notre programme a été choisi pas seulement pour se rappeler de nos ancêtres qui ont gagné leur liberté durant l'esclavage, mais surtout pour comprendre qui ils étaient vraiment, pour s'imprégner de leur héritage, pour en connaître davantage sur nous et pour en tirer des leçons afin de construire un pays meilleur. À Trinidad et Tobago, la capitale du pays a brillé aujourd'hui aux couleurs des costumes traditionnels africains. Un symbole de respect envers les invités de marque de cette journée commémorative, le roi Ashanti, la majesté du Ghana, venu pour l'occasion avec une délégation ghanéenne. Et même le premier ministre du pays a revêtu toque et chemise aux couleurs de la mère patrie. La volonté de se réapproprier l'histoire est clairement affichée. On nous a dit et fait penser pendant de nombreuses années que l'Afrique était un sombre continent. Et cette partie de l'Atlantique, celle où nous vivons, a grandi avec peu, voire aucune connaissance de son histoire africaine. Le 1er août 1833, jour où le décret de l'abolition de l'esclavage est prononcé en Angleterre, est une date capitale dans le calendrier des anciennes colonies de l'Empire britannique. Allez, on revient chez nous en cette période de vacances. Partons à Sainte-Rose, à Sofaya. Les bains soufrés sont un spot très apprécié par les vacanciers. C'est également le point de départ de 2 sentiers de randonnée, comme celui du Saut des 3 Cornes, une boucle de 3 km en pleine nature. On embarque avec Lydia Quérin et Ludovic Guédu.
Sur les hauteurs de Sainte-Rose, au cœur d'un écrin de verdure, voilà Sofaya. Un site naturel assez exceptionnel, déjà bien fréquenté en cette fin de matinée. Je connais déjà la rando, j'y retourne à nouveau, mais par contre la source, je ne connaissais pas. Vous êtes équipé pour votre rando? Ah oui, je préfère parce que vu le temps, il vaut mieux être bien équipé, bien chaussé. Sofaya, c'est le point de départ de la randonnée du Saut des Trois Cornes. La boucle pédestre se fait sans grande difficulté, comptez environ 2 heures aller-retour pour les 3 km. Et justement, voilà un petit groupe qui en revient. On a été à la cascade des Trois Cornes. Elle est belle? Super, 21, 22 degrés. Bon, c'est dommage, on ne peut pas sauter, mais parce qu'il y a quand même marqué le Saut des Trois Cornes. Mais c'est génial. Et qui dit Sofaya dit évidemment bain soufré, très connu et très couru. Il se dit de cette source qu'elle aurait des propriétés curatives incomparables. Je remplis des bouteilles parce que j'ai une amie qui a des problèmes de peau et on sait que l'eau soufrée c'est bon pour les problèmes de peau, donc voilà. Donc on ramène en métropole. Ici, l'odeur du soufre chatouille les narines, on s'y habitue. Pour ces visiteurs, l'endroit est très agréable. C'est un endroit que je venais quand j'étais petite. Du coup, j'aimais bien revenir et tout. Et j'aime bien. Après, on va au musée du Rhum à Bellevue, juste en bas. Voilà. Donc on fait un peu les sites sur Sainte-Rose. Voilà. Et à chaque fois qu'on vient en vacances, c'est ce qu'on fait. Pour ne pas oublier les choses du pays. Toujours la culture. Voilà, elle l'a dit, la culture. La culture guadeloupéenne, ne pas oublier, c'est important. La rando, c'est fait. Le bain soufré, c'est fait. Il faut donc maintenant se désaltérer. En quittant Sofaya, il y a en contrebas le vendeur d'eau de coco. Mais ça, c'est sûr que j'aime le coco comme tout le monde. ça désaltère et puis c'est naturel. Donc oui, ça rafraîchit, ça descend très très bien. Allez, c'est certain, on reviendra. Une ambiance de délicieux. Une belle ambiance de vacances. Un parcours inspirant à présent, celui de Sébastien Châtelard. Après 3 ans de dur labeur, le Bastérien a été sacré meilleur ouvrier de France dans la catégorie lunetterie. Le Guadeloupéen de 34 ans a fait du sur-mesure sa spécialité. Il s'est illustré au Salon international d'optique de Paris. Thierry Philippe. Sébastien Châtelard, artisan lunetier, distingué meilleur ouvrier de France. Considéré comme maître de la création sur mesure, ce passionné porte, comme le dit son enseigne, un nouveau regard sur la conception des montures de lunettes. Ce titre vient pour lui en complément du travail mené en continu ces 8 dernières années. C'est vraiment la reconnaissance du travail bien fait, de l'excellence, des techniques de lunetterie et de précision. Donc c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que ça a des valeurs. Et du coup, c'est vrai que je prends ces valeurs-là depuis des années. Et le respect, la transmission, le savoir-faire. Donc du coup, c'était important pour moi d'y aller et de décrocher ce titre. Son parcours en tant qu'artisan lunetier foisonne d'expériences vécues, de sérieux atouts dans cet art basé sur la créativité et la perfection. De quoi concrétiser de nombreux projets. Les projets, c'est déjà de continuer sur la lancée, continuer à satisfaire mes clients, à rester dans cette quête de perfection. Je travaille actuellement sur une collection, donc j'aimerais sortir une collection bientôt. Sébastien entend participer à un concours en septembre prochain. Celui-ci est semblable à celui qu'il avait gagné au dernier salon d'optique de Paris. Dans ce cadre, il travaillera en collaboration avec un designer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'information à retenir ce soir. Un Américain chasse un autre Américain à la tête du Tour cycliste. Kat Bigbo récupère le maillot jaune de son coéquipier Tyler Stites à l'issue de la première étape entre Gosier et Bémao. Réaction et temps fort dans un instant avec le replay. Retour dans l'information, 6h, Peggy Robert. On se retrouve quant à nous à 19h. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur notre antenne. À demain.